Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui à l'émission Paula, le spirituel. Émission ça, li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon. Au reste, Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. Prions Dieu. Notre Dieu, nous remercions aujourd'hui parce que permet nous dormir, nous lever. Merci pour grâce, merci pour protection que ou toujours bon nous. Et de plus, merci pour le salut éternel que vous accordez nous à travers Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes et nos péchés. Nous demandons utiliser nous de façon spéciale pour tout le monde qui parle le temps d'émission, ça capable d'édifier et même édifier à salut. Nous demandons grâce à vous au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 5. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit devant le roi de Moab. Ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Parole du Seigneur. Le message de Gad à David. Gagné deux prophètes qui attachés avec le nom de David. Le prophète Gad et le prophète Nathan. Bon Dieu utilisait le prophète Gad pour bailler David un message. Lorsque David t'a couru pour le roi Saül, il t'a prend refuge lui dans la caverne d'Adullam. Caverne ça qui était en place de refuge
qui était un abri, une forteresse pour David, certainement, David te senti li protégé li en sécurité dans caverne ça parce que li te joigne environ 400 hommes qui étaient en détresse, qui étaient dette envers des créanciers, qui étaient mécontents et qui étaient nommé David chef yo. Si le David était noble, il était pour contre lui. Si le David était gâte, il était pour contre lui. Dans la caverne d'Adullam, David, malgré le te a couru pour David, pour Saül, je m'excuse, mais David était un chef. David était accompagné. Tandis que David fin fait démarche auprès du roi de Moab pour prendre maman ak papa pour lui, David va retourner dans la forteresse, dans la caverne d'Adullam, pour un certain temps. Parce que David a décidé d'arrêter dans la caverne ça, jusqu'à ce que il va connaître qui sa bon Dieu pral faire avec la ville. David te déjà au pour roi. David te connaît. Bon Dieu gagné pour remplacer par Saül. Mais David pas connaît qui jour qu'il est, qui mois, qui année. David te doit rester à l'école de la patience jusqu'à ce que bon Dieu qui a tout pouvoir, bon Dieu qui baille pouvoir, qui retire l'homme sous pouvoir, t'a effectivement retiré Saül sous pouvoir pour le bail David Mayette là. David Apton. Et c'est pas sans raison le prophète Jérémie, dans ces moments de lamentation, lui dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pendant que David lit dans forteresse là, David Apton une parole dans mes bon Dieu. David Apton un message de la part de l'Éternel. C'est ça. Le prophète Gad pral porter un message by David. Gad, non ça veut dire le bonheur est venu. Est-ce que Gad apporter un message de bonheur, un heureux message pour David dans la forteresse? Gad pral dit David, ne reste pas dans la forteresse. A souligner que David, li nan forteresse là, c'est parce que li pa vle Saül touyel. David gagnait des informations exactes sur l'intention de Saül pour le touyel.
non seulement Michal, la princesse, la femme de David, informait que Saül voulait tuer elle. Jonathan, le prince, le fils de Saül, informait David que papa voulait tuer elle. Et David a constaté lui-même que Saül prend lance lui, il te voulait tuer David à plusieurs reprises. David a changé les Najot près de Rama chez Samuel. Comment Saül voyait des messagers pour capturer elle. Et finalement, les Saül réalisé qu'il n'a pas mené David Bali pour le tuer, lui-même lui déplacé. Là, les Najot pour le tuer David. Finalement, David prend refuge dans une forteresse, dans une caverne. Voilà que le prophète Nathan pral dit David pour arrêter dans forteresse là. Alors que le prophète Gad pral dit David pour arrêter dans forteresse là. Est-ce que son message comme ça David obtient dans mes prophètes là? David t'a remis sans doute prophète la dit. Et nous l'en parle encore. Peut-être David t'a remis prophète la dit. Ou pral officiellement régner sur Israël. Dans place que David joigne repos, joigne protection, côté David abrité pour Saül patouille là, prophète Gad dit David, ne reste pas dans la forteresse. Forteresse ça pour un certain temps, il était un lieu de confort, un lieu de protection. David te senti li bien. Li nan forteresse ça il pas connaît, et David gagnait à peu près 400 hommes qui entouraient. Et voilà que Gad pral dit David, ne reste pas dans la forteresse. Combien de fois dans zone nous côté nous abrité nous, li tourner zone de confort nous et ne pas remettre déplacer. Nous pas remettre quitter là. Nous pas remettre personne vient dire nous pour nous arrêter là encore. Gad dit David, ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Gad, le prophète de l'Éternel, li bay David là-dedans pour le arrêter dans la caverne d'Adulam, non? Pour le déplacer et lui indiquer là qui côté pour y aller. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Donc voilà que David
cap courir pour Saül. Et prophète là, mandait David pour le rentrer dans le pays de Juda, dans fief Saül. Peut-être ou t'as posé question, est-ce que prophète là n'a intérêt David? D'ailleurs, il faut qu'on ait matin, notre Dieu, il est mystérieux. La Bible dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon Dieu a utilisé Gad pour dire David sorti dans forteresse là. Est-ce que c'est pas une façon pour bon Dieu enseigner David? C'est pas dans caverne d'Adulam nan wap joine refuge. C'est pas là wap joine sécurité. Mais c'est non moi-même. Je suis votre refuge. Je suis votre abri sûr. Je suis votre forteresse. En pile fois, nous pensons sécurité, nous, c'est notre type de machine nous gagnons, notre type de maison nous possédons, notre type de travail que nous gagnons. Pourtant, bon Dieu, c'est lui-même qui sécurité nous. Pas gain l'autre. Pas jamais gain l'autre. Parce que David te croit que li protège là-dedans, prophète bon Dieu a dit, ouais, là, paraît là, c'est pour aller dans le pays de Juda. Comment David va réagir par rapport au message du prophète Gad? Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Donc ici, nous, David pral apprendre à faire bon Dieu confiance dans un moment difficile. David, il longtemps, a fait la chair confiance. À tel point qu'il prend refuge la caille philistéen dans la ville de Gath. Lorsque le prophète Gad mandait David pour quitter forteresse là, et David d'accord pour quitter forteresse là, David déplacé sur l'ordre du prophète Gad, ça prouve non. David pas placé confiance li encore dans forteresse là, mais elle place dans bon Dieu qui créait caverne. David pour la prendre fait bon Dieu confiance dans moment danger. David pour la prendre fait bon Dieu confiance. Les Saül vle touyel. David pour la prendre fait bon Dieu confiance. David pour la prendre tendre la voix de Dieu. Nan ki caverne ou ye ou pas vle sorti. Parce qu'on pensait c'est caverne ça qui protection. Madame vle dou votre protection c'est pas caverne, c'est pas endroit que vous trouvez là, c'est bon Dieu que vous observez. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. David tendait voix prophète là, li allez. Donc ça montre nous, non seulement David qui fait confiance à bon Dieu dans un moment difficile,
Il montre nous aussi l'obéissance de David. Et David s'en alla et il parvint à la forêt de Héret. David obéit à la voix de l'homme de Dieu. David obéit à la voix du prophète Gad. Musique la dit nous, les n'a marché avec Dieu, dans lumière parole li, qui belle gloire li voye sous nous, les n'a fait volonté. Obéir, croire. C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus. C'est pour nous obéir, croire. David obéit à prophète Gad. Li soti nan forteresse la, li soti nan caverne nan, li al viva nan yon forêt. Bakone, depuis qu'il est bon Dieu a passe au l'ordre. Bakone depuis qu'il est bon Dieu mando pour faire qui choy. Bakone depuis qu'il est ou recevoir l'ordre de la part de l'Éternel pour quitter zone de confort, pour quitter forteresse là, pour quitter côtoyer, mais on pas vrai. On garder toujours. On attend toujours. C'est parce qu'on pas fait bon Dieu confiance. C'est parce qu'on pas obéissant. David quitte forteresse là, zone de confort li, parce qu'il fait bon Dieu confiance. Et parce que il obéit à la voix de Dieu. Et me vle dou aujourd'hui, meilleure zone où qu'a trouvé ou c'est côté bon Dieu mande ou pouye. Pas gen l'autre zone ou pi à l'aise, pas gen endroit ou pi à l'aise que l'endroit que bon Dieu qui crée ciel la terre mande ou pouye. David d'accord pour quitter forteresse là pour la vivre dans une forêt selon la parole de Gad, le prophète de l'Éternel. Et m'a souhaité moi avec vous pour zone de confort non, pas empêcher faire bon Dieu confiance, pas empêcher obéir à la parole de Dieu. Que bon Dieu, dans amour et miséricorde, capable d'aider pour connaître protection, pas dans la zone où trouve là, mais il y a un bon Dieu qui remet à tel point, il bat Jésus-Christ sur les bois infâmes du calvaire pour le pardon de vos péchés. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette provision. Merci pour ta parole. Comme David, aidez-nous pour nous faire confiance et pour nous obéir. L'entend des paroles. Pour nous comprendre, c'est parce qu'on ramène qu'il faut exhorter nous, qu'il faut ordonner nous pour nous faire quelque chose. Et permettre que aussi vite que possible, nous obéissons à ta parole. Bénis cette nouvelle journée. Bénis tous nos amis et tous nos supporters. Encore une fois, nous exaltons pour ta parole. Au nom de Jésus, notre prions, Père, lui qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.